Bonjour tout le monde et bienvenue à ce compte-rendu des décisions qui ont été prises à la rencontre régulière du mois d'août. Donc, ça me fait plaisir de vous parler des différentes discussions que nous avons eues hier soir. Donc, suite à l'adoption de l'ordre du jour, nous avons eu des demandes verbales dans l'assistance concernant le problème, majoritairement concernant le problème d'ours que nous avons au niveau des chemins de villégiature. Je vais vous en reparler à la fin de la rencontre. Nous avons adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet. Ensuite de ça, en loisirs, le mois dernier, nous avions donné un avis de motion concernant le règlement 622 qui modifie certains tarifs applicables aux services de loisirs de la Ville. Donc, considérant qu'il y a eu des changements aux services dispensés au centre, puis qu'on doit modifier le règlement 615. Donc, nous avons adopté le règlement 622 avec les différents changements de tarifs. Nous avons aussi, il y a quelque temps, nous avons ouvert un poste adjoint technique à la direction des loisirs pour venir en support au directeur des loisirs dans l'organisation de certaines activités. Nous avons ouvert un poste, nous avons eu des entrevues. Donc, hier soir, nous avons autorisé l'embauche de Mme Charlie Normandin à titre d'adjointe technique à la direction des loisirs. Et Mme Normandin entrera en fonction le 8 septembre prochain. Donc, je suis certaine qu'elle aura beaucoup de travail, beaucoup de travail à accomplir, beaucoup de pain sur la planche. Au niveau des travaux publics, nous avons le mois où il y a 2 mois, autorisé le directeur des travaux publics à demander des soumissions pour les services d'ingénierie pour la réfection de la rue Boucher. Comme vous savez, on est ambitieux à la Ville. Cette année, on refait le chemin Kipawa. L'année prochaine, on veut refaire la rue Boucher, de la rue Riordan à la rue Bellevue, cette section-là de la rue Boucher. Donc, avant d'entreprendre des travaux importants comme ça, on doit se prendre d'avance pour tous les documents que nous avons besoin. Donc, nous sommes allés en appel d'offres pour les services professionnels d'ingénierie. Nous avons reçu 4 soumissions. Donc, le comité a analysé les soumissions. Ils étaient tous conformes. Donc, les 4 soumissionnaires étaient le WSP Canada, Norinfra, Stavibel et Stantec. Donc, nous avons étudié les 4 soumissions et nous proposons que le contrat à l'appel d'offres pour les services professionnels d'ingénierie, ça veut dire que ça va être ces ingénieurs-là qui vont refaire les plans de vie pour la reconstruction de la rue Boucher, que ce soit octroyé à WSP Canada pour un montant de 110 605 $ avec taxes et que le directeur des travaux publics soit autorisé de signer les documents concernant cette demande. Nous avons aussi autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour du pavage. Nous voulons paver la rue Thorne. Il y a un secteur de la rue Thorne qui est le secteur du chemin Kipawa à la rue Riordan, seulement devant les commerces, le restaurant Hong Kong, cette section-là qui a besoin d'être refait. Il y a quelques conduites qui ont besoin d'être remplacées, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire à l'interne. Donc, nous avons autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour le pavage de cette rue-là et la ruelle Elm. Comme vous savez, nous avons déplacé la ruelle Elm suite à ce qu'on se soit rendu compte qu'elle n'était pas sur notre terrain, qu'elle était plutôt sur le terrain de M. Liard. Nous avons déplacé la ruelle et maintenant nous devons la paver. Donc, nous avons autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour le pavage de ces deux rues-là. Nous avons aussi autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour faire l'achat de compteurs d'eau. Donc, il va aller en appel d'offres public sur le site là, SEAO et de l'autoriser aussi là, de signer les documents relatifs à cette demande.
Au niveau du sel de déglaçage, le sel pour l'hiver, étant donné que c'est quand même un achat majeur, nous avons aussi autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour obtenir des soumissions pour la fourniture de sel pour l'hiver prochain. Parce qu'on a comme une petite idée qu'on va avoir encore un hiver. On ne s'en sauvera pas cette année. Nous avons aussi autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres sur invitation pour l'achat de bacs pour la collecte sélective. Comme je vais vous expliquer davantage plus tard, commençant en janvier, nous allons faire la collecte sélective de porte à porte dans le secteur des chemins de chalet, des chemins de villégiature, chemins Lynn et chemins Cedar Pine Road. Donc, pour ce faire, il faut acheter des bacs. Donc, nous avons autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres pour la fourniture de ces bacs. En urbanisme, nous avons adopté en troisième lecture le règlement 620 concernant la zone RA21 qui est la zone derrière le chemin du Vieux-Moulin. Donc, il n'y a personne qui a demandé qu'un scrutin soit tenu. Donc, il a été proposé que le Conseil adopte le règlement 620. Donc, toujours la même chose au niveau du ce même règlement, le règlement 621 qui modifie le règlement de zonage conformément au schéma d'aménagement de la MRC. Encore là, ça a été adopté à la rencontre du mois d'août. Nous avons eu une demande d'achat de terrain de M. Donald Liard. M. Liard voulait acheter le terrain 3 658 238, qui est le terrain à côté de sa propriété, mais qui est c'est actuellement la ruelle de la rue Elm. Il aurait voulu acheter le terrain et on ne réouvre pas la ruelle. Donc, étant donné que c'est la volonté du conseil municipal de maintenir cet endroit en espace public, donc en ruelle, il a été refusé la demande d'achat de M. Liard. En administration, nous avions la liste des comptes à payer pour le mois de juillet. Nous en avions pour 719 431 $. De ce montant-là, il y en a 91 000 qui est pour les services de la Sûreté du Québec. Et je pensais qu'il y avait un autre montant. Oui, ici, il y avait un montant de 107 193 $ qui était pour les codes-parts à la MRC. Donc, si on enlève un 200 000 $, ça nous ramène à notre 500 000 $, qui est pas mal dans les normes là, de ce que nous dépensons à chaque mois. Nous avons aussi déposé la situation financière au 30 juin. Donc, au niveau des revenus, nous en avions pour 248 986 $ pour un cumulatif de 5 958 823 sur un budget de 6 309 347. Au niveau des dépenses, nous en avions pour 333 965 sur un cumulatif de 2 219 416. Donc, ce qui nous a laissé un déficit d'opération pour la période de 84 979 $, mais ce qui nous amène toujours un surplus anticipé là, pour l'année 2015. Ensuite de ça, nous avons aussi eu une demande de support d'une entreprise qui s'appelle Logs N Incorporé. Cette entreprise désire récupérer et transformer des biosubmergés et ceux flottant dans les lacs et rivières dans notre région. C'est quelque chose que nous avions déjà eu. Ce sont des travaux qui ont déjà été faits, notamment sur le lac Ty, il y a quand même plusieurs années. C'est une entreprise qui veut récupérer les biosubmergés au fond des lacs et elle demande le support de la ville. Donc, nous, on est prêts à donner notre appui à Logsland à condition que le projet, lors de son développement et de son opération, respecte toutes les réglementations gouvernementales en vigueur et obtienne les approbations nécessaires des différents paliers de gouvernement impliqués. Donc, si ils ont l'autorisation du ministère de l'Environnement, Énergie et Ressources, bon, en tout cas, s'ils obtiennent toutes les autorisations nécessaires, à ce moment-là, nous sommes d'accord avec le projet.
Nous avons aussi donné un avis de motion hier soir qu'à une séance ultérieure, on adoptera un règlement d'emprunt pour le prolongement de la rue de la Falaise, qui est vraiment la rue du IGA, pour vous situer, afin de finaliser les travaux sur la rue de la Falaise. Vous vous souviendrez, au mois de juillet, nous avons parlé d'une demande du club de golf concernant un prêt qu'il voulait faire pour l'achat d'équipements. Finalement, le club de golf s'est organisé autrement. La corporation Passe du Lonceau fera ce prêt au club de golf au lieu de la ville. Donc, nous devons annuler la résolution que nous avons passée au mois de juillet. Donc, ça fait pas mal partie des sujets qui étaient à l'ordre du jour de la réunion du mois d'août. Par contre, je dois vous parler un petit peu de certains projets que nous avons, sur lesquels nous travaillons présentement. Un d'entre eux, c'est vraiment le problème d'ours que nous connaissons et en ville. Juste pour vous aviser, il y a des gens qui ont vu un ours sur la piste cyclable le long du lac au Brochet. Donc, il y a des précautions à prendre si vous empruntez ce segment de la piste cyclable. Il faut faire attention, faites du bruit lorsque vous marchez. Il va y avoir de la publicité qui va sortir pour vous donner des conseils de quoi faire si jamais vous voyez un ours. Par contre, le problème est quand même majeur au niveau du chemin Lynn et du chemin Cedar Pine Road. Nous avons 2 secteurs que nous avons des gros bacs pour les poubelles. Les ours s'en donnent à cœur joie de jeter les poubelles par terre. Ils font des dégâts un peu partout. Je vous dirais que depuis le mois de juin, les gens des travaux publics, à chaque semaine, souvent 2 fois par semaine, se rendent à cet endroit-là pour ramasser les poubelles. Et c'est les gens qui demeurent là ou qui ont des chalets là se sentent pas en sécurité et on les comprend. Nous avons même demandé l'aide des agents de la faune. Ils ont installé des cages. Ils ont ramassé 6 ours pendant le mois de juillet qu'ils ont amenés ailleurs, à des centaines de kilomètres d'ici. Par contre, la situation continue. La problématique est vraiment là, les poubelles qui sont laissées là. Il y a des gens qui persistent à mettre des encombrants là, même si ce n'est pas permis. Les encombrants sont ramassés au mois de juin et à la fin septembre, début octobre. Mais par contre, il y a des gens qui laissent des encombrants là de façon régulière. Donc, ça a vraiment l'air d'un dépotoir. Donc, pour remédier à la situation, nous allons, à partir du mois de janvier, implanter la cueillette de vidange porte à porte. Comme nous faisons ailleurs sur des chemins de chalet, que ce soit chemin Lac des Baies ou chemin Lacty. Depuis que nous avons instauré ce système, il n'y a plus de dépotoirs clandestins, si vous voulez, qui sont à ces endroits-là. Les gens sont respectueux de leurs poubelles. C'est sûr que lorsque on demeure en villégiature, on demeure près de la forêt, il faut faire attention à nos poubelles pour s'assurer qu'il n'y ait ni d'ours, ni de ratons laveurs, ni d'autres animaux qui viennent fouiller dans nos poubelles. Donc, on pense qu'en mettant les poubelles, le ramassage de porte à porte, ça devrait éliminer, en tout cas, améliorer de beaucoup le problème d'ours. Et présentement, nous avons mis des caméras dans ces 2 secteurs-là. Nous avons déjà des photos de gens qui ne respectent pas les règlements. Donc, d'ici quelques temps, ces gens-là vont recevoir une contravention. Et lorsqu'il y a des règlements à respecter, on se doit de les respecter. Donc, les gens qui demeurent dans ces secteurs-là ou les propriétaires de chalets vont être avisés sous peu qu'ils vont avoir des bacs de recyclage, les 3 bacs effectivement qui vont être livrés chez eux, puis qu'à partir du début janvier, nous allons commencer le ramassage de déchets là, de porte à porte, là, comme en ville et à d'autres secteurs de villégiature. Au niveau des travaux sur le chemin Kipawa, l'entrepreneur sera sur place à partir du 17 août
il va commencer à raccorder les gens de façon temporaire au niveau de l'eau potable. Parce que lorsque les travaux de creusage vont commencer, les gens, bon, ils doivent avoir de l'eau. Donc, la première semaine, ça va être vraiment là, au niveau du raccordement là, en eau potable pour tous les gens concernés. Ensuite de ça, le 24 août, les travaux vont commencer. Les travaux de creusage. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des sections du chemin Kipawa qui vont être fermées de temps à autre pour quelques jours à la fois. Ce que nous anticipons, c'est que la rue Ketchin va devenir la rue la plus achalandée là, pendant la période de travaux sur le chemin Kipawa. Donc, il va y avoir des modifications, certaines modifications qui vont être apportées sur la rue Ketchin. Entre autres, il n'y aura aucun stationnement de permis sur la rue parce que c'est vraiment pas assez large pour permettre là, deux voitures de se rencontrer s'il y a des autos de stationner. Donc, on va vous demander d'être vigilant et on va vous demander votre coopération là-dessus. C'est sûr que la Sûreté du Québec va être appelée à surveiller davantage cette rue-là, que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau du respect du non-stationnement. Il va y avoir des enseignes de signalisation importante qui va être mise pendant toute la durée des travaux pour encourager les gens de quand même continuer à encourager les commerces là, qui se trouvent sur le chemin Kipawa lors de la construction. Donc, on sait que ça va être... on est conscient que ça va déranger. Effectivement, ça va déranger parce que, bon, il va y avoir de la grosse machinerie, il va y avoir du bruit. Bon, la rue ne sera pas carrossable pendant un certain temps. Par contre, on vous demande d'être patient avec nous. Je pense qu'il faut souffrir un petit peu si on veut améliorer les choses. L'horaire des travaux, ça devrait être du lundi au jeudi de 7h le matin à 5h30 l'après-midi, le vendredi de 7h à midi. Donc, la fin de semaine, il n'y aura pas de travaux, mais par contre, bon, ça va être un site de construction, ça va être dérangeant, mais je pense qu'au bout de la ligne, ça en vaut la peine. Donc, on vous demande d'être patient, de travailler avec nous, d'essayer de coopérer avec les gens qui vont être justement sur les travaux. Pour les parents dont les enfants traversent le chemin Kipawa pour se rendre à l'école, là aussi, s'il vous plaît, il y a une petite discussion avec vos enfants, là, de faire attention. L'entrepreneur est déjà avisé des heures à laquelle il risque d'avoir des enfants qui vont traverser là, au coin là, de la rue Windsor et du chemin Kipawa. Donc, on essaye de mettre là, toutes les mesures en place là, pour... que ce soit le moins dérangeant possible. Par contre, là, on sait que ça sera pas facile, mais on fait notre gros possible pour que ce soit le moins dérangeant possible. Donc, là-dessus, je vous dis merci de votre attention et passez un beau mois d'août et on se revoit au mois de septembre. À tout de suite.